Quelle est la devise des majordomes? Sir, brother service is technical skills plus energy, passion, commitment, sir. Vous pouvez avoir tous les diplômes de la Terre. Si vous êtes mal élevé, vous irez une fois chez les gens, vous n'irez pas deux fois. 20h30, les invités arrivent parfaitement à l'heure. Parmi eux, deux têtes princières, le baron de Condé J'étais très contente. Oh, c'est merveilleux. et la princesse de Liechtenstein. King size, c'était formidable. Les invités de la baronne connaissent bien les usages du monde. Ils arrivent les mains vides. On ne vient surtout pas avec un bouquet à la main ou avec une bouteille de vin ou avec... non, c'est tout à fait normal. En famille, en revanche, vous pouvez arriver avec des fleurs, ça oui. Cet après-midi, le président mongol doit rencontrer Jacques Chirac. Dans la cour de l'Élysée, petite erreur de protocole, le président mongol oublie de passer les troupes en revue. Mais bonne manière oblige, Jacques Chirac le met tout de suite à l'aise face à la presse. Il a même prévu un invité surprise. Le palais des Affaires étrangères. Ici, on reçoit 200 chefs d'État par an. Dans la salle à manger, 39 maîtres d'hôtel sont déjà à pied d'œuvre. Des préparatifs qui vont durer plus de 2 heures. C'est une tradition typiquement service à la française. Le client se sert, la garniture n'est pas dans le plat, la saucière est à part. Vous avez 2 maîtres d'hôtel par table. C'est le seul service aujourd'hui où on peut encore se permettre d'avoir 2 maîtres d'hôtel pour une table de 8 couverts. Les Mongols, habitués à manger avec des baguettes, ont quelques difficultés avec les couverts en argent. Pour leur délégation, c'est une découverte fascinante. Le savoir-vivre et la française est exceptionnel parce que ça fait rêver aussi les Mongols. Qu'est-ce qui fait rêver, par exemple ? La culture, le mode d'accueil, la cuisine. Mon président est aussi un homme très intellectuel. De ce côté-là, il est très touché par l'accueil et par l'histoire, par la culture de la France. Asseyez-vous. Et pour séduire, il faut savoir se tenir à table. Bien. Vous êtes des petites princesses et il faut rester petite princesse. Il faut faire rêver. Alors plus vous serez à votre aise dans ce genre de circonstances, plus vous allez séduire. Parce qu'on fera la différence entre les jeunes filles qui ne savent pas et vous qui allez savoir. Parfait, très bien. Que faites-vous lorsque vous avez un voisin à droite et un voisin à gauche, qui logiquement sont des messieurs? Par qui commencez-vous la conversation? Avec qui? La logique fait le premier plat à droite, vous vous adressez à votre voisin de droite qui est un chirurgien et vous allez avoir la conversation avec vous. Le deuxième plat, c'est ce monsieur qui va être, admettons, je ne sais pas moi, coiffeur, à gauche, et au dessert, vous faites ce que vous voulez, vous parlez avec qui vous désirez. Mais dans l'imaginaire de la plupart des Japonais, la France est la patrie du savoir-vivre. Kesami et ses amis arrivent de Tokyo, et pour leur première visite à Paris, elles ont décidé de grimper tout en haut de la tour Eiffel. Kesami est une japonaise amoureuse de la France. Elle veut transmettre sa passion à ses amis. Kesami tient à les conduire rive gauche dans un salon de thé très chic. Des pâtisseries hors de prix et dans la salle plus de Japonais que de Français. Marie-Blanche de Broglie est une vraie princesse. Ses ancêtres ont même côtoyé Marie-Antoinette. Historienne du savoir-vivre, elle a ouvert une école à Paris, réputée dans le monde entier. Kesami et ses amies japonaises ont parcouru des milliers de kilomètres et dépensé 3 000 € chacune pour apprendre à dresser une table à la manière des rois. Alors, vous avez les principales règles de la table française, c'est-à-dire la symétrie.
Oui, c'est ça. Un centre, deux. Et vous pourriez, à la rigueur, mettre encore une fleur là, encore une fleur là. Au Japon, on n'utilise pas autant de couverts. C'est beaucoup plus simple. On a juste un bol et des baguettes. Autre tradition typiquement française, faire son marché. Pour les Japonaises, c'est le comble de l'exotisme. Dernière étape de la formation, savoir cuisiner le plat favori de Louis XV, le canard à l'orange. En 1770, quand le dauphin est né, enfin Louis XV a eu un fils, oui c'est ça. Eh bien la ville de Paris lui a offert du canard à l'orange. On se dit toujours, ah ben oui, toutes les recettes françaises, elles datent du 19e, qui a été le grand tournant de la cuisine française quand même. Mais c'est un vieux plat. Alors tout ce jus qui sort là, c'est très bon, hein. Parce qu'il faut faire attention au quartier pour qu'il reste entier, hein. Alors il faut évidemment des grosses et belles oranges, hein. Alors prenez l'habitude de mettre la sauce à la cuillère et pas l'acheter comme ça, hein. Désormais, quand j'inviterai des amis chez moi au Japon, des amis du monde entier, je pourrai les épater en leur proposant des plats typiquement français. Nos ancêtres peuvent être fiers, le savoir-vivre français s'exporte à merveille. Thank you very much. Bye, les amis. Voilà, and have a nice flight.